Et salut à tous et à tous, c'est Hyperiver. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le Grand Prix d'Australie. Oui, je sais, c'est pas très proche du Grand Prix d'Australie. Il y a presque une semaine qui s'est passée entre les deux événements, entre le débrief que je suis en train de faire et le Grand Prix. Mais ça a permis qu'il y ait des choses qui se passent entre les deux. Donc peut-être que c'est mieux, effectivement. Donc on va parler par équipe, en fait. On va faire par équipe parce que le concept, comme j'ai fait pour les essais hivernaux, je l'ai trouvé assez bien. Et c'est pratique pour illustrer, de parler par équipe. Parce qu'on peut pas parler par pilote individuel ou par événement. Donc du coup, parler par équipe, je pense que ce sera plus pratique. Donc je pense qu'on fera comme ça au reste de ces débriefs. Pour commencer, on va parler de Ferrari qui a gagné le Grand Prix avec Vettel grâce pour ceux qui sont le plus fans de Mercedes, mais grâce pour les fans de Ferrari à une virtual safety car provoquée par l'abandon des deux As, dont on parlera plus tard. Ferrari donc qui a réalisé la meilleure performance du week-end avec une voiture qui a gagné la course et une qui a fini 3ème. Y a pas grand chose à dire en fait sur Ferrari. On peut quand même se rendre compte que les Ferrari ont un bon rythme de course et surtout qu'ils ont eu quand même de la chance avec la stratégie. Ensuite Mercedes qui a vu Hamilton qui était en train de gagner la course jusqu'à la virtual safety car, qui a un petit peu tout changé dans la course. Il était en tête Hamilton et puis après il était en tête virtuelle. Vu que Vettel était devant mais qui s'était pas arrêté, et quand Vettel s'est arrêté et qu'il est sorti devant, et Hamilton il a pas trop apprécié de voir la Ferrari sortir devant lui. Donc du coup c'était un petit peu compliqué chez Mercedes, sachant qu'en plus ils avaient qu'une seule voiture pour se battre pour la victoire, parce que Bottas a fait un accident dans la Q3 qui a détruit la Mercedes. Alors c'était à cause du fait que Bottas a mis moins d'appui aéro que Hamilton. Donc du coup Hamilton il pouvait bien passer les virages, mais Bottas il allait vite en ligne droite mais il passait pas les virages. Donc du coup ça a été un petit peu compliqué pour Mercedes. En fait Mercedes était dans la même situation que Ferrari l'année dernière, c'est-à-dire que là c'était du 1 contre 2. Il y avait un pilote chez Mercedes et 2 pilotes chez Ferrari, donc du coup c'était un petit peu différent. Les rôles ont été changés. Ensuite la 3ème équipe, qui est Red Bull, Aston Martin Red Bull, pour ceux qui préfèrent, a fini 3ème avec, attendez que je ressorte les résultats. Avec Ricciardo 4ème, qui est pas loin de Raikkonen. Il aurait pu faire un podium à domicile, ça aurait été quand même sympathique. Et Verstappen qui a terminé 6ème. Derrière, incroyable transition, Alonso qui a terminé à une étonnante 5ème place avec la McLaren. Alors on sait pas si c'est le moteur Renault ou si juste le châssis est bien né, mais la voiture a l'air performante, en tout cas plus que l'année dernière, parce que les deux ont fini dans les points. Pour Alonso 5ème place, alors qu'il a démarré 10ème, il a gagné 5 places, donc c'est un bon Grand Prix. Et puis Van Dorn a terminé 9ème, donc des points pour Van Dorn, ça fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus. Ensuite on va passer chez Renault avec Hülkenberg qui a terminé 7ème, donc juste derrière Verstappen, et juste devant Bottas qui a fait 8ème. Et donc Hülkenberg qui s'est bien débrouillé pour finir à une position convenable. Et donc ce fut extrêmement intéressant de suivre comment allaient les Renault, parce que faut savoir qu'il y a le Grand Prix de France cette année, donc du coup 3 pilotes français, grand nombre de pilotes francophones, Stroll, Leclerc, Van Dorn. Donc du coup il fallait quand même que l'équipe française soit au rendez-vous, et elle l'a été.
Renault donc qui a signé une très bonne 7ème place pour Hülkenberg et une très bonne 10ème place, donc dans les points pour Sainz, malgré le fait qu'il avait la nausée à cause de l'eau, il me semble. Je sais plus si c'était l'eau, je crois que c'était l'eau. Donc oui, finir 10ème dans un Grand Prix de Formule 1 en ayant une bouteille d'eau qui t'envoie de l'eau à la figure toute la course, faut le faire. Sainz, il a fait un bon résultat. Ensuite, on va poursuivre avec Force India. Force India qui n'a pas marqué de points. Non, pas de points pour Force India. Donc, sachant que pour Ocon, souvenez-vous l'année dernière, son objectif c'était de marquer des points à chaque Grand Prix. Alors, s'il avait la même chose cette année, ça aurait pas réussi dès le premier Grand Prix. Donc, des soucis chez Force India, semblerait-il. Le châssis a pas l'air extrêmement bon, et vu que les autres moteurs sont revenus presque au niveau de Mercedes, et à Force India, on voit que ce qui faisait leur force, c'était presque juste le moteur Mercedes. Donc chez Force India, il y a des questions à se poser. Sachant qu'on a beaucoup parlé d'un changement de nom, donc du coup sans doute un rachat, mais pour cette année, ça a pas l'air d'être le cas. Ensuite, passons à l'équipe, oui. À l'équipe Sauber avec Marcus Ericsson qui malheureusement a abandonné au bout de 5 tours. Donc du coup, il a pas pu montrer ce qu'il pouvait faire, Ericsson. Et Leclerc qui finit à une étonnante 13ème place. Donc du coup, Charles Leclerc qui prouve encore que c'est un très bon pilote. Et à mon avis, il y a moyen qu'il se retrouve dans un Ferrari l'année prochaine si Raikkonen s'en va, parce que oui, il est très probable que Raikkonen parte à la retraite. Et s'il part à la retraite, moi je verrais bien Charles Leclerc le remplacer. Ensuite, il faudra parler d'une autre équipe tout aussi importante, Toro Rosso, qui est maintenant l'écurie presque officielle de Honda. D'ailleurs, je sais pas si ce serait possible que Honda rachète l'équipe. Parce que racheter McLaren, c'était pas possible. Racheter Toro Rosso à Red Bull, c'est possible. Donc du coup, à voir. Une voiture à abandonner quand même avec le moteur Honda. C'est la voiture de Pierre Gasly, malheureusement, le Français qui a abandonné au 13e tour à cause d'un problème moteur. Mais Brandon Hartley a fini dernier. Donc du coup, les Toro Rosso, oui, on voit que le moteur Honda n'est pas fou. Mais qu'avec les châssis de la Toro Rosso non plus. Et Hartley qui a fait un mauvais départ et qui était le seul pilote à être à un tour. Donc du coup, c'est pas très bon signe chez Toro Rosso. Donc si Honda voudrait racheter, il faudrait par contre qu'ils mettent un châssis dans la voiture. Parce que c'est pas Honda qui fait le châssis, c'est Toro Rosso. C'est presque le même châssis que Red Bull. Donc du coup, s'ils veulent, faudra qu'ils travaillent sur le châssis. Ensuite, passons à Williams qui a ces deux pilotes qui sont des jeunes pilotes. Lance Stroll qui a 19 ans et Sirotkin qui a... Attendez que je regarde. Donc Sirotkin est quand même un jeune pilote, hein. Il doit avoir une vingtaine d'années. 22 ans, voilà, pour Sirotkin. Donc du coup, Sirotkin qui était le premier abandon de la saison, au 4e tour à cause d'un frein. Je crois qu'il y a un sachet plastique qui s'est logé dans son étui de frein. Donc du coup, il y a eu un problème sur le refroidissement. Alors, c'est beaucoup de malchance, mais c'est positif, ça veut dire que les freins de la Williams n'ont pas de problème. On peut y voir un côté positif. Stroll qui a terminé 14e avec la Williams, Mercedes. Donc du coup, là, on voit vraiment que les Williams, tout ce qui est Williams, Force India, leur niveau venait uniquement du fait qu'ils avaient un bon moteur Mercedes. Maintenant que les autres moteurs ont râpé, ils sont derrière. Ensuite, passons à l'équipe qu'on a le plus vu, enfin duquel on a le plus entendu parler ce week-end, les Haas. Les Haas qui ont toutes les deux abandonné à 2 tours d'intervalle à cause d'un problème de serrage de roue. Donc les Haas qui auraient pu marquer 22 points, si je dis pas de bêtises, et qui ont toutes les deux abandonné et qui ont marqué 0 points. Mais il y a d'autres choses à parler sur Haas, parce que, comme vous savez sans doute, la Haas ressemble beaucoup à la Ferrari, on l'a souvent dit cette année.
Et As et Ferrari ont un partenariat. Et c'est la Virtual Safety Car provoquée par l'abandon des deux As qui a fait gagner Ferrari. Donc du coup, certaines équipes ont demandé une enquête pour savoir s'il n'y avait pas un lien entre la victoire de Ferrari à cause de la Virtual Safety Car et des problèmes de serrage de roues à chaque arrêt au stand de As. Parce que c'est quand même louche qu'une équipe ait aussi autant de problèmes sur les arrêts au stand. Parce qu'en F1, c'est rare qu'il y ait des problèmes sur les arrêts au stand. Alors sur les deux voitures à 2 tours d'intervalle, c'est étrange. Alors je tiens à rappeler quand même que l'erreur matérielle est possible. Parce qu'on est quand même en Formule 1, il y a des erreurs matérielles. Par exemple, Ericsson a abandonné à cause d'un problème hydraulique. Gasly à cause d'un problème moteur. Il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il peut aussi y avoir des erreurs humaines. Par exemple, ça parce qu'on est en Formule 1 que les erreurs humaines c'est impossible. Certes, dans ce genre de cas, c'est très problématique, mais c'est pas impossible. On se souvient de l'année dernière Hamilton qui avait perdu la voiture en qualif au Brésil. C'est une erreur humaine. C'est un champion du monde de Formule 1. Donc, du coup, l'erreur humaine est possible. Après, sur 2 voitures d'affilée, c'est étrange, mais on les a vus quand même. En plus, As c'est une équipe de NASCAR aussi. Il faut savoir qu'en NASCAR, ils ont tendance à faire des arrêts au stand très techniques. Mais en NASCAR, je sais pas si vous le savez, mais toutes les équipes ont le même pistolet. C'est-à-dire que As ne fabrique les pistolets que pour la F1 et que depuis 2016. Donc une erreur technique est sans doute la chose la plus probable. Sachant que As a ils ont gagné la course en plus ce week-end en NASCAR. Mais vu que il fabrique les pistolets pneumatiques que pour la F1, je suis pas sûr qu'ils aient trop eu le temps de les tester dans des conditions de course. En conditions de course, c'est pas pareil. Il y a la météo de Kinniapoli, bref, des États-Unis. Par exemple à New York, cet hiver, il a fait à peu près moins 30 à certains moments. Et l'Australie, c'est pas la même température. À Barcelone, il a neigé, donc du coup, ça se trouve les pistolets pneumatiques supportaient mal la chaleur. Mais ça pourrait aussi être des erreurs, parce qu'en F1, il y a tout qui est possible, et c'est ça qui fait que la F1 c'est intéressant, c'est que rien n'est prévu à l'avance. C'est-à-dire que s'il y a un problème, par exemple, c'est pour ça que Vettel il s'arrêtait plus tôt. Il s'arrêtait plus tôt à cause des As. Et sinon, il aurait continué sur stratégie, il aurait jamais gagné la course. C'est ça qui est spécial dans la F1, c'est qu'il y a pas de il y a des stratégies, mais qui peuvent changer. Par exemple, il y a les aléas qui font changer les stratégies à chaque Grand Prix et qui font que il y a plein de pilotes qui peuvent gagner. Saison dernière, on a vu Stroll faire un podium. On a vu d'autres pilotes faire des podiums inattendus. Donc la prochaine vidéo, bon maintenant c'est terminé le débrief. Donc du coup, je vous signale que la prochaine vidéo sera sans doute, sans aucun doute, des vidéos des prologues du WEC. Que je filmerai de plusieurs endroits différents. Je sais pas si je filmerai de plusieurs endroits. Normalement oui. Normalement vous aurez plein de points de vue. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce je vous dis ciao, bye bye.